j'étais passager quand t'as pris le rond-point là-bas. Ouais. J'étais surpris à quel point elle a l'air d'être sur des rails. Je me suis pas encore amusé vraiment à rouler sportivement avec, mais elle a un bon compromis entre un peu un plaisir de conduite. T'as quand même envie un peu, tu vois, elle est très directe dans la direction. À peine tu fais ça, et en même temps, je la trouve pas totalement tape-cul. Je m'attendais. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est un compromis qui est pas mal pour le quotidien. C'est parti. C'est parti, c'est lancé. Clio 6. Alors là, gros bout, Renault Clio 6, voiture qui, sur les 35 ans, qui s'est vendue à 17 millions d'exemplaires, rien que ça. Et tout le monde a un souvenir en Clio 6. Hein. Mais est-ce que c'est une vraie Clio? Ça va être un peu le sujet de l'angle d'aujourd'hui. Et pour ça, on allait voir le CNVA. C'est nos partenaires, on aime bien, c'est eux qui sponsorisent la vidéo avec Stéphane. Salut, comment ça va Stéphane? Tu vas bien? C'est ça, on fait dans l'ordre. C'est les grosses équipes. C'est vrai que la vidéo est sponsorisée par le CNVA. De un, on les remercie. Et de deux, parce qu'il y a encore des stages qui sont disponibles. C'est quoi déjà le CNVA? Tout à fait. Le CNVA, c'est un centre de formation spécialisé dans les métiers de l'automobile ancienne. Donc on fait de la mécanique, de la carrosserie, de la sellerie également. Et on a différents types de formations, éligibles au CPF parfois, et parfois des formations beaucoup plus professionnelles. Quand tu dis CPF, tout le monde n'est pas... En fait, c'est qu'on peut avoir une formation qui est remboursée par son compte professionnel de formation. En fait, tout le monde y a droit, on ne sait pas. Alors exactement, tous les salariés cotisent sur le compte formation et nous avons des formations qui sont éligibles. Ce sont des formations qui durent 3 semaines et sur lesquelles on aborde différents thèmes de l'automobile. Voilà, et comme ça on peut savoir si on va en faire son métier, si on fait un stage d'1 an, on en reparlera dans la vidéo, on vient souvent. Un métier, c'est bien. Voilà, un métier. Il va falloir que vous nous aidiez parce que... Romain, tout à l'heure en off, t'as dit je ne sais pas s'il faut l'adorer ou la détester. Parce qu'elle change des codes qu'on a l'habitude d'avoir sur une Clio, en fait. Pour avoir connu la Clio 1, 2, 3, voire 5, on a du mal à y retrouver son identité, honnêtement. Après, sur plein de choses, en fait, on a vraiment l'impression qu'elle a énormément évolué, elle a beaucoup changé. On va aller à l'avant parce que c'est vraiment... Là, il y a des choses que là, on a Sachant que tu es monsieur Renault. Oui, je fais partie des formateurs qui roulent avec beaucoup de Renault. Et même là, tu viens de commander pour ta femme une R5, donc t'es pas fermé à la nouveauté, mais... Petit cachotier, car tu as une nouvelle Satis. Oui, c'est pas mal. Mégane RS, des R8. Ouais, non, mais ça veut dire que tu as l'esprit large. Mais je suis ouvert d'esprit, effectivement. Après, effectivement, sur le principe, c'est dur de retrouver l'identité de la Renault Clio 1. C'est quoi, c'est au niveau de l'avant? Moi, ce qui me choque peut-être le plus vraiment, c'est peut-être pas l'aspect feu, c'est cette calandre, pour moi, qui depuis pratiquement 20 ans est amoureux de la marque, je ne retrouve pas cette calandre sur un autre type de modèle Renault où j'ai du mal avec la vraiment forme de la calandre. C'est vrai que quand on voit, alors là, il n'y a plus rien à voir, quoi. Mais bon, mais même je trouve... Quand tu vois une Clio 2, une Clio 3 et une Clio 4, on a toujours mis en valeur, je trouve, le logo Renault. Et là, tout de suite, ce que je mets en valeur, c'est cette calandre, en fait. Après, on leur a beaucoup reproché entre la 4 et la 5 que la voiture ne changeait pas et qu'on n'arrivait pas à les reconnaître. Ouais, moi j'ai eu la Clio 5 en voiture de fonction. Alors le design, je préfère celle-ci. Après, c'est vrai que ça ressemble moins à une Clio qu'avant. Ouais. Moi je trouve que pour la grille, en fait, c'est tout à fait Renault, puisqu'on a le logo Renault qui revient à chaque fois. Le losange, on l'a partout là. Voilà, on l'a partout, effectivement. Parce que même, je vais m'attarder un petit peu sur les feux. Vous voyez les LED de chaque côté, en fait c'est des demi-losanges déjà, les feux de position. Et puis ce feu, vous en pensez quoi déjà? Parce qu'il est très particulier, enfin, dans l'industrie automobile, c'est surtout sur une voiture, on va dire, d'entrée de gamme. En fait, comme il y a une logette noire, on a l'impression que le feu, il est ici en fait, or que le feu il est là-bas. Donc la logette noire donne faussement l'idée qu'on est avec une vitrine ici. Je vais vous donner une petite info. En fait, entre le tournage qui était peut-être il y a 4 mois et aujourd'hui, j'ai pu faire des recherches et là le petit bloc optique donc qui fait croisement et routes, c'est un feu totalement générique que vous pouvez trouver sur internet, vous pouvez l'acheter pour votre caravane, votre voiture, votre rétrofit. Et en fait, tout a été créé autour. Et c'est plein de petites choses comme ça qui permettent de 1, ça coûte pas cher, et de 2, en termes de réparabilité, vous cassez ce petit bout-là, c'est qu'un bout en plastique, il y a la carrosserie qui va jusqu'à là, mais c'est vraiment un truc totalement générique. Et je trouve ça super intéressant parce que, en dehors du design qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a été réfléchi différemment. Il y a l'aspect aussi peur au cas où tu le casses. C'est ça, parce que honnêtement, même sur des voitures qui ont 10 ans, je connais bien pour le coup ma Lexus, qui a le premier feu avec des LED, tu as la LED qui marche plus, tu dois changer tout le bloc, on a pour 500 ou 700 balles. Là, ce truc-là, sur internet, c'est une centaine d'euros et tu peux aussi changer que ça. Donc,
finalement c'est peut-être pas si con. Après, la face avant, c'est vrai que ça fait limite trop agressif par rapport à l'autre qu'il y avait avant dans les anciennes versions de Clio, je trouve. Stéphane, depuis tout à l'heure, mais je te cite toi parce que plein de gens l'ont dit, vous dites ça fait sport, on sent que c'est une voiture qui veut faire sport. Moi, ça fait trop. Enfin, pour moi, ça fait un peu trop sport, mais pas dans le bon sens du terme. Il y a des lignes très, très brutes, et à côté de ça, on a des choses qui sont beaucoup plus légères. Donc, j'ai du mal à trouver une cohérence dans la voiture. Vous trouvez qu'on a l'impression que c'est une voiture sportive ou pas? Toi qui as eu une Clio avant, et toi, c'est. C'est un faux air de Rafale, j'ai l'impression. Je connais pas trop les Un Renault. mini Rafale, on dirait. bien vu, ouais. De derrière, on dirait vraiment le mini Rafale. C'est vraiment sur cet aspect-là. Alors, autre anecdote, je suis monsieur anecdote là, non mais juste pour vous montrer, vous savez, en plus vous êtes dans le métier, il y a un vrai problème sur le losange avec la caméra sur les Clio, ils sont volés, enfin c'est un truc de malade, on en retrouve sur le Bon Coin, on en retrouve sur plein de sites. Là, ils ont enlevé cette caméra, ils l'ont cachée là. Ça c'est quand même le bon point pour les possesseurs de Clio parce que quand on regarde sur les réseaux, c'est un fléau cette histoire quoi. Donc il y a du business sur ce losange. Donc là ça a été changé. L'ouverture du coffre, elle est... Vas-y. Non, elle est là maintenant. Bah, ils l'ont monté parce que tu connais, ouais, t'avais la 5. En fait, tu te salissais beaucoup les mains, là c'est un peu mieux quoi. Alors là, on a la version hybride, donc on a un peu plus de 300 litres. Mais si on a une version TCE ou l'EcoG qui arrivera plus tard, on aura presque 400 litres. Ce qui pour la catégorie, c'est qu'on n'a pas parlé de la taille aussi. Et la voiture a pris 7 cm par rapport à ta Clio 5. Donc on est presque entre une Clio et une Mégane. Elle a le cul un peu entre deux chaises, vulgairement. Okay. C'est vrai que le volume de coffre a l'air légèrement plus grand et plus accessible que l'ancienne. Il est un peu plus haut aussi. Il n'y a pas vraiment de sous-coffre quoi. Mais ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, c'est qu'il y a une vraie roue de secours, en fait. Ce qui est rare. Allez, va, t'avais des choses à dire, toi. Je me lance. C'est intéressant, on parlait des portes, des contre-portes. On parlait de cohérence tout à l'heure. Là, t'es tout plastique carré cheap. Et là, justement, t'as les petits néons, etc., très quali. J'ai du mal à comprendre. L'Alcantara avec les LED intégrés, etc. Et le bas, plastique, rigide, vraiment produit. Il ne faut pas mettre l'argent partout, monsieur. Je comprends. Vous embourgeoisez, monsieur Stéphane, je l'ai casé. Ça y est. Votre patron s'embourgeoise au CNV. Regarde, il y a des écharpes en cachemire. Et d'un côté très élégant, on passe sur quelque chose là où moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. L'esprit un peu pot d'échappement, comme ça, j'ai du mal à trouver l'élégance là-dedans. Ah, vous qui faites de la voiture ancienne, même si ça se voit souvent en moto, effectivement quand le pot chauffe, ça fait un peu cet effet-là. C'est recherché, surtout dans les années 2000. Moi quand j'étais gamin et que je faisais du scooter et trucs, j'aimais bien ça. Maintenant, est-ce que dans une voiture de tous les jours, t'as envie d'avoir ça? Non, et en plus, surtout sur un modèle qui est en hybride. Pour moi, c'est ce manque de cohérence. Derrière, c'est un peu la punition quand même. Attends, vas-y, juste pour qu'on te voit. C'est vrai que même au niveau du toit, la garde toit au-dessus, c'est pas un confort quoi. J'ai la tête dans le toit. T'es grand. Oui. Tu mesures combien? 1m85. Ouais. Donc faut pas faire plus d'1m80 derrière. Moi, je touche pas le toit. T'es à taille 81, ça passe. Ok. Est-ce que vous vous sentez un peu engoncé ou pas à l'arrière Finalement, ça va. Le siège était reculé ça à va. fond, il n'y avait plus de place aux jambes. Moi, je n'ai pas la tête. Moi j'ai la tête au plafond. Toi, t'es trop grand. Pour l'arrière, Oui, t'es voilà. trop grand. Les genoux, ça va. La place aux jambes, Après, ça c'est va, vrai ça que va. les sièges ont été creusés, que ça garde un peu l'espace, mais comme dans les Clio 5. On va aller voir Romain parce que Romain depuis avant il me dit il y a un truc qui me chagrine, j'ai l'impression d'être dans une vieille Renault. C'est quoi? Moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est cette forme-là. Oui, alors On a l'impression de retrouver un peu la R25 ou la R19. On avait ces haut-parleurs carrés, etc. Ça t'aimes pas? Ah non. Alors, c'est soit on évolue énormément sur toute la voiture et on fait du. Et là, c'est un rappel à un véhicule qui existait avant. Mais il n'y a rien d'autre comme rappel. position de conduite, conducteur très agréable. Vraiment ça, pour le coup, il n'y a rien à dire. Que ce soit à ce niveau-là, non, la position de conduite est top. Toi, t'es à l'aise. Après, bon, on n'a pas J'ai remis de l'Alcantara. Faut pas se prendre. le volant agréable, le cuir Alcantara, non là-dessus. En fait, c'est ça. C'est une voiture où il faut être dedans et pas dehors. Dedans tu te sens bien. Dedans, tu te sens bien. Et est-ce que t'as l'impression d'être dans une Clio, dans une voiture d'un segment supérieur type 308 Golf ou Ouais, je dirais non, t'as raison, c'est ça. En fait, on est au-delà, à l'intérieur, en position de conduite, t'as quand même, je pense, une qualité perçue qui est au-delà d'une Clio classique. Ouais. Donc voilà. Heureusement, il y a quand même des très bons côtés aussi.
C'est drôle parce que effectivement, j'ai l'impression de faire une mini comparaison avec l'X-Plane qu'on a eu la dernière fois. C'est déjà ce volant, j'avais fait la remarque des deux mets plats sur l'X-Plane que j'avais dit voilà c'est bizarre, on n'est pas habitué. Ouais. Et là on l'a, et puis il y a le système aimant qu'on avait eu sur les pare-soleil et vous avez dit tiens c'est drôle, et là C'est un peu de cheap ça quand même. Une fois que c'est ouvert, tu vois, t'en fais quoi de ça? c'est pas faux. Si tu appuies sur ce bouton, tu vas pouvoir changer. Des menus? Vas-y. Charge, écho. T'as vraiment pas mal de possibilités, tu vois, sur cet écran. Là, t'as la carte, tu vois, avec Google Maps. Tu vois, là, pareil, c'est quand même assez esthétique. T'as une caméra 360, la voiture se gare toute seule. Tu peux la voir comme ça et tu peux tourner autour. Là, mine de rien, ça, c'est quand même... De base, c'était quand même sur des voitures assez haut de gamme et plutôt, on va dire, familiales, quoi. Ouais, c'est exactement ce qu'on disait. C'est difficile parce qu'il y a des choses qui sont très abouties. Et pareil, d'autres choses moins. Alors après, j'entends bien que pour une question de budget, on peut pas être partout non plus. Hein, c'est chauffant et volant chauffant. Je t'ai mis le volant chauffant. Ça, pareil, c'est aussi normalement. Moi, je connais pas bien l'ancienne, mais est-ce qu'on a finalement une montée graduelle par petits points de gamme sur la Clio et que ça nous choque? Oui. Ce serait dommage parce que finalement, c'est des améliorations. Là, on est sur la version la plus haut de gamme. Ouais, avec des options en plus. Là, t'es vraiment, je crois que tu peux rien faire de plus au configurateur à part peut-être lui mettre une attache caravane, quoi. Mais... Est-ce que vous savez ce que c'est là, la petite caméra là sur le pilier? Dans le mort, peut-être non. Si tu t'endors? Angle mort, tu t'endors et d'autres. FaceTime. Non, si tu t'endors, ça te fait des bips, ça regarde ta pupille. S'il voit tes yeux trop fermés, je pense qu'il va te faire vibrer le peut-être volant léger. ou un bip bip. Ouais, c'est une caméra qui te regarde en permanence, même qui regarde aussi si tu regardes la route. Et maintenant, c'est obligatoire hein, dans les voitures de 2026. On l'a beaucoup, sur les voitures chinoises et japonaises, on a beaucoup critiqué ça. de Donald Trump, ça arrive dans son bureau, tu rappelles aux États-Unis. On l'a beaucoup critiqué, mais maintenant sur les Renault, c'est obligatoire, il y a aussi ça, quoi. Ah, c'est. Ouais, ça pose des questions quand même. Alors là, On a quoi comme moteur alors? Parce que c'est la question depuis tout à l'heure. T'as un V8 36 soupapes. V6 hybride. Là-dessus, c'est le 4 cylindres, c'est ça? J'allais faire une blague V6 hybride, mais c'est vrai qu'au niveau de la boîte de vitesse, c'est de la technologie de la Formule 1. Alors, on fait un coucou à Viry, les pauvres, c'est plus les moteurs de Renault. Mais il y a une boîte à crabot dans ce moteur. Donc du coup, un peu comme les Japonais depuis pas mal de temps, je sais pas pourquoi il doit avoir un rendement sur ce type de moteur. C'est un 1,8 litre, 4 cylindres, qui développe là 160 chevaux en hybride. Ils ont augmenté la batterie aussi. On commence aussi à aller vers un peu ce que fait MG. Eux, ils sont pas loin de 2 kWh. On est à 1,4 à peu près kWh. Et pour finir, oui, sur l'aspect F1, donc il y a une boîte à crabot avec plusieurs modes qui permet de optimiser de 1 soit la puissance à l'accélérateur, soit le rendement de la voiture. Et tout est automatique, vous n'avez pas de palette, vous ne pouvez rien faire. Et elle est donnée en consommation WLTP à moins de 5 litres. Ouais. C'est sûr qu'il fait pour tous les jours, donc c'est sûr que moins de 5 litres, c'est intéressant. Ok. Bon, bah, il y a de la fiabilité en plus peut-être. Il n'y a pas d'autonomie électrique. Là, il y a deux moteurs électriques. Il y en a un petit et un gros. Et en fait, la boîte de vitesse permet de faire fonctionner le thermique, l'électrique ensemble grâce à la boîte à crabot. En gros, il y a 4 rapports sur le côté, on va dire, thermique et 2 sur l'électrique. Et ça fait à peu près une quinzaine de modes pour qu'elle trouve toujours le meilleur rendement pour pouvoir le moins consommer ou avoir les fameux 160 chevaux si vous appuyez dessus. Et sur les autres moteurs, donc ça c'est le plus gros. Ouais. Et sur les autres moteurs, c'est quoi? Tu auras un EcoG qui va fonctionner aussi au GPL, qui fera 100 chevaux. Et tu as un TCE, 3 cylindres, 115 chevaux. Avec soit boîte manuelle, soit boîte automatique. Ils se sont rendus compte en 10 ans que le downsizing qu'on a pu faire avec des moteurs 1 litre, 1 litre 2, il n'y a pas de fiabilité derrière. Et finalement, les Japonais, il y a du 1 litre 8, il y a du 2 litres, il y a du 2 litres 5, mais secondé par de l'électrique puissant, permet d'avoir des CO2 en baisse, NOx en baisse, consommation qui vont avec, mais surtout de la fiabilité sur le long terme. C'est pour ça ces choix-là d'avoir des moteurs de 160 chevaux dans des citadines. On comprend. J'aimerais bien qu'on la mette sur un pont parce que j'ai envie de vous montrer des choses en dessous de la voiture qui sont un peu... C'est spécial. Ok, on va la mettre sur un pont. Venez. Le premier qui trouve le pot d'échappement a gagné un tour. À ce moment-là. Alors tout à l'heure ça fumait quand même.
Ah bah là, Ça t'est fait dans marche arrière. ici, c'est vrai, c'est bizarre qu'ils sortent en dessous. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça, quand même, Le pot d'échappement, il est avant la roue arrière. C'est Et je C'est pour ça crois que quand qu'avec j'étais ça, en train de faire la marche arrière, ça fumait à ma C'est porte. con, mais c'est de l'économie. bah, c'est de l'économie. Je crois qu'ils avaient fait ça sur les Dacia aussi. T'as le rappel du tableau de bord. ah, bien joué. Ouais. La batterie est là. Non, mais je pense que là, surtout de le couper ici, ça t'enlève du développement pour le passer là, sur tout ce qui est train arrière. Parce que là, il y a zéro passage en vrai. Hein. Entre le réservoir. Ah ouais, il y a- Tu vois, ça t'évite de faire plein de coudes en fait qui viennent là. Et c'est vrai ce que tu dis, et ça permet d'avoir une grande batterie. Tu vois, le temps de développement, en plus, il faut tout repasser, tout reconstruire là. C'est intéressant d'avoir votre point de vue. Allez, vous nous dites un prix. Alors, on va se remettre devant. Ouais. Alors, vous d'abord le prix de base, donc entrée de gamme, et après celle-ci toute option. Entrée de gamme, je dirais 30. Ok. Allez, 37 max en full alpine comme ça. Ok. Pour moi, je pense qu'on est plutôt autour des 23 à 25 en prix d'entrée et je pense dans les 33, 34, je pense, au gamme. Moi, je dirais 28 en entrée de gamme. Je crois que j'avais vu quelque chose. Et après, 36, entre 36 et 38, full option. Moi, je dirais entre 25 et 37, 38. Moi, je vois bien un compte assez rond, 26, un truc comme ça. 25 jusqu'à 35, 36. Et alors, moi, je dirais dans les 30 en version vraiment de base. Et malheureusement, je pense qu'on dépasse les 40. Non, mais en gros, la moyenne, vous êtes à peu près sur du 28, si je donne une moyenne, sur le prix de base. C'est en 23 et 26. Elle commence à 19 900 euros. Non, mais c'est une Clio quand même. Non, mais c'est fou. Mais oui, mais malheureusement, tous constructeurs sont bourgeoises. Je sais. Eh ouais, faut le dire. Et celle-là, vas-y, parce Non, que mais- tu fais tellement durer le Et suspense. celle-ci, elle est vraiment full option. Alors, elle commence à 29 000 et avec toutes les options, elle est presque à 32. Ah oui, donc ça va. Donc on l'a Tout à l'heure, tu l'avais casé à 40. Je trouve que ça va pas, je trouve ça beaucoup trop cher. Non, mais bien sûr, non, mais ça veut dire qu'elle dégage. Non, mais Ça veut dire qu'elle nous en a vendu plus Ouais, bah c'est. que ce qu'elle coûte. et c'est ça le bon côté. Bon, un grand merci. On va laisser la voiture, mais je voudrais qu'on dise encore un mot avec toi, Stéphane, avant qu'on aille essayer la voiture. Maintenant, en fait, le CNVA, vous avez rejoint le groupe, hein, un grand groupe, vous avez déménagé. Tout à fait. En fait, on a déménagé et on a rejoint le groupe Hygiencia Éducation, donc un groupe spécialisé dans la formation. Et le groupe Hygiencia, voilà, via le CNVA, met en avant justement le développement des métiers manuels, techniques, etc. À l'heure de l'IA, c'est vachement important, ce qu'on se disait un peu, il veut être le Ferrandi de l'automobile. Voilà, c'est comme ça qu'on aime bien se définir. Ouais, mais ils font la promotion justement dans le groupe de tout ce qui est manuel, de tout ce qui est le savoir-faire. C'est une volonté du groupe aujourd'hui, c'est justement de sortir un petit peu des métiers tertiaires et de s'orienter vers des métiers, les métiers de la main, les métiers du geste et notamment les métiers de l'automobile aussi. On l'oublie, mais c'est un métier d'artisan en fait. Exactement, Il y a un non, côté c'est artisanal c'est très dans la technique, on l'a vu en carrosserie. carrosserie, c'est plus flagrant en carrosserie, en sellerie également, donc c'est voilà, c'est vrai que quand de plus en plus on essaye d'aller vers des métiers qui ont du sens, et c'est la grande majorité des gens qui nous rejoignent aujourd'hui dans certaines formations longues, c'est dire j'ai envie de redonner du sens à ce que je fais, et c'est ce qu'on essaye de transmettre ici Parce qu'il y a des aussi. formations d'une année, hein, on a fait plusieurs vidéos. Allez cliquer, il y a un lien en description pour aller sur votre site. On peut faire des stages d'une journée, de 3 semaines ou d'une année. C'est ça, Donc, exactement. Donc, on essaye de s'ouvrir à tout public, mais en général quand même avec une vraie appétence pour l'automobile. Merci beaucoup, Je t'en Stéphane. prie, merci Renaud, à bientôt. Général Burger. Sur le Bosier. Instructif, hein, de voir les élèves Super intéressant. du Vraiment. CNVA, de voir le cheminement au fur et à mesure et de se rendre compte que peut-être les choix qu'a fait Renault sur la Clio 6 interpellent et avec le temps, les gens comprennent mieux la voiture, quoi. Enfin, c'est le sentiment que j'ai en les ayant entendus parler, quoi. Quel est ton sentiment au volant? Bah, je vais résumer d'un mot. C'est une voiture de conducteur, faite pour le conducteur. C'est-à-dire que moi, j'avais l'image de la Clio un peu d'une petite familiale, un peu polyvalente. Je trouve que, un peu comme le design, ils ont tout fait pour que le conducteur se sente au volant d'une voiture un peu sportive, un peu à l'Alfa Romeo, avec le cockpit un peu comme ça. On est quand même très engoncé. Tout est noir avec l'esprit alpine. Et la voiture, elle a plusieurs visages. C'est-à-dire que quand elle est en mode hybride, quand elle est un petit peu en électrique,
D'ailleurs, elle a un bruit extérieur, tu as l'impression d'avoir une voiture électrique. Puis dès que tu démarres, dès que tu appuies un peu, tu vois, t'entends ça ronronne plus fort. Ce qui fait que j'ai le sentiment d'avoir plusieurs voitures en une, mais je sais pas très bien qui est la patronne. En fait, après, je pense qu'il faut savoir ce qu'on achète parce que c'est pas un monospace, quoi. Tu vois, il joue un peu au. Enfin, je trouve que celle-là, elle porte bien son nom Alpine, tu vois. Si j'y vais dans la métaphore. Mais c'est cohérent avec le visage un petit peu énervé qu'ils veulent donner de la voiture. Là où je me dis qu'elle doit être pas mal, tu vois, c'était censé être une citadine, elle a quand même un peu grandi. Je pense que sur autoroute, sur un billard, t'as quand même une petite routière aussi qui doit être sympatoche, quoi. Il y a un mode qui est pas mal, il y a un mode smart, c'est toi qui me l'as fait découvrir. C'est elle qui adapte. Alors là, je suis toujours en confort, mais je vais me remettre en accélère fort. Tu vois, là, elle me dit je suis sport, puis si je me remets après, elle va dire je suis en smart eco. Voilà, je suis un petit peu malgré tout interrogatif sur. J'ai pas une lisibilité parfaite du comportement de la voiture. Je sais pas si tu partages ce point de vue parce que tu l'as conduite hier pas mal. C'est aussi bien du design ou même un peu la conduite. Parce que tu as encore l'impression que c'est une Clio, tu l'as un peu dit, tu as l'impression que ça fait un peu plus grande voiture. Mais évolution ou révolution? Non, c'est révolution pour moi. Ouais. Tu vois, première chose, là je viens de sortir. Ouais. C'est vrai qu'il faut avoir en tête ça, qu'il se passe beaucoup de choses ici. Ça, j'ai pas voulu qu'on remette un morceau, mais t'as le satellite R25, ouais. Voilà. Après t'as ton Komodo et t'as la boîte de vitesse. Komodo des essuie-glaces. Ouais. Et puis la boîte. Et souvent tu te trompes, ouais. Ouais. Et pareil, ça chez tout Renault, c'est comme ça. Il y a un petit coup à prendre. Alors le volant chauffant, il brûle les mains. Ça aussi, la boîte de vitesse, ça me gêne pas tant que ça. Hein. Mais faut bien appuyer sur le frein. Ouais, mais même il faut bien l'enclencher. Assez souvent quand tu fais des petites manœuvres rapidement, des fois la marche arrière se met pas vraiment ou typiquement vous prenez la voiture en location, vous n'êtes pas habitué, vous vous plantez, c'est-à-dire que vous mettez les essuie-glaces au lieu de passer la vitesse. Après, par rapport à Attends, je vais juste dire parce que tu deviens très mystérieux. Julien ne dit rien et du coup j'ai rien de très malin. Non, mais est-ce que tu as été frappé, est-ce que tu adhères à ce que je dis ou ça te paraît loin, voilà, quel est ton point de vue? J'adhère totalement à ce que tu dis. T'es pas obligé, hein. Ah si, non, elle sait tout faire, elle est très polyvalente, elle est beaucoup plus grosse qu'une citadine habituelle. Avant on était quand même en dessous de 4 mètres, là maintenant on dépasse les 4 mètres, on a 4 mètres 12 et tu le ressens, c'est à dire que là tu me bandes les yeux, bon je peux pas conduire mais l'impression que t'as, c'est vraiment que t'as l'impression d'être presque dans une Mégane Golf quoi, t'as vraiment que ce soit les matières, que ce soit la voiture en tant que telle, la taille, t'as l'impression d'avoir vraiment d'être dans une compacte, ça c'est la première chose. Après au niveau du moteur, moi je suis un tout petit peu déçu, genre j'ai regardé tous les essais qui sont sortis en gros il y a 3 mois, donc je pense qu'ils l'ont fait à la rentrée et je pense qu'ils l'ont fait à Barcelone ou je sais pas, il devait faire 20-25 degrés, tout le monde était en t-shirt et effectivement ils ont tous réussi à faire ils ont réussi à faire du 4 litres 5 alors que d'habitude souvent les essayeurs ils appuient bien sur la pédale et ils font plus que ce que j'arrive moi habituellement à faire en ville. Bah là j'avoue, tu vois là on a 5 litres. J'ai remis la conso à 0 il y a pas longtemps, là je l'ai utilisé ce week-end, c'est du mixte, j'étais à 5 litres 5 et en fait ce qui joue beaucoup c'est la température et combien de kilomètres vous allez faire. Quand j'ai récupéré la voiture, 1 ou 2 fois j'ai fait des petits trajets de 5 km et comme plein d'hybrides elle aime pas, c'est à dire que en fait elle se chauffe, elle peut pas vraiment optimiser l'électrique et donc du coup je consommais un peu. Effectivement là on roule depuis un peu plus longtemps, c'est en train doucement de baisser. Dans l'ensemble c'est bien. Et les gens aiment bien quand même entendre le fait qu'il y a une vitesse passe, mais en même temps je trouve qu'elle se cherche. Là je suis passé de 50 à 70, on sait qu'elle sait pas, enfin des fois de temps en temps elle sait pas quel rapport mettre, donc ça gueule un peu et d'un coup hop il passe. Et tu l'avais déjà constaté sur le Bigster de mémoire. Alors paraît-il à chaque fois, c'est ce qu'on me dit avec les mises à jour et tout, ils arrivent à optimiser, bon là c'est une voiture neuve donc. Mais là par exemple, voilà, et là elle vient de la passer, je sais pas si on va l'entendre, mais en gros pendant un laps de temps ça gratte. Et après elle passe le rapport et ça va mieux. Donc ça faut le prendre en compte. Et pour ceux qui aiment pas la CVT, ça permet d'avoir un compromis quoi. J'étais passager quand t'as pris le rond-point là-bas. J'étais surpris à quel point elle a l'air d'être sur des rails. Je vais juste essayer vite fait de. Ouais, vas-y. Hein. Après il pleut mais c'est vachement bien. Hein. Franchement c'est vachement bien. Ouais, elle décroche pas. Ah ouais franchement. Tu sens, t'as envie de la pousser un peu. Mais elle a un bon compromis entre
un peu un plaisir de conduite. T'as quand même envie un peu, tu vois, elle est très directe dans la direction. À peine tu fais ça, et en même temps, je la trouve pas totalement tape-cul. Je m'attendais. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est un compromis qui est pas mal pour le quotidien. Pour moi, elle a passé le saut du tuning. Le petit côté anodisé sur le côté, l'extérieur, même avec une version qui est pas en esprit alpine, l'extérieur en termes de design. Enfin voilà, ils ont poussé tous les curseurs à fond. Et ça, on s'en est rendu compte nous sur les commentaires, sur les réseaux quand on avait fait l'avant-première. Elle plaît aux jeunes et elle fait rêver. Tu vois, l'automobile, on le sait aujourd'hui, on le voit nous dans les commentaires. Pour certains, c'est morose, c'était mieux avant. Bah là, ça fait plaisir, tu vois, elle fait rêver des jeunes qui, de base, n'en ont rien à faire de l'automobile et elle met tous les curseurs à fond. Donc je pense qu'elle va cartonner, elle est valorisante. Je pense qu'elle va faire un carton, je pense que sur les réseaux, et j'ai déjà vu, tu vois, je vais arrêter là-dessus, je parle trop. Je suis tombé sur un TikTok d'un petit mec qui dit un truc du genre, c'est une trend, pas vivre dans 20 ans, mais vivre à 20 ans. Et en fait, il explique qu'il a 20 ans et il s'est acheté une Clio. C'est une techno. Ça croire que c'est une pub organisée, c'est très fort de c'est très fort de dire ça. Je sais pas si vivre dans 20 ans, vivre dans 20 ans. Mais ça, c'est un truc de publicitaire, ça. Mais c'est une trend en fait. Il y a beaucoup de gens qui font ça dans le milieu auto sur TikTok. Et en gros, il avait une techno avec le petit moteur, la boîte manuelle. Il a le joli vert qui est gratuit. Il en est fier et il la montre et c'est sur les réseaux. Et c'est là où je pense qu'ils ont tapé dans le mille, quoi. Non, je te rejoins. Je pense que c'est très valorisant. Ça sera le mot de la fin. Une note. Je vais donner 2 notes. Une note subjective, enfin moi ce que je pense c'est une note par rapport global. Moi ma note c'est un 14. Tu vois. Par contre, dans l'aspect marketing, à qui elle va plaire, tout ça, 17 quoi. Voilà. Je vais faire une synthèse alors. Non mais je lui mets quand même 15 par rapport à tout cet aspect valorisant, même si effectivement à titre perso, moi c'est trop l'ambiance à bord est pas assez ouverte pour moi. On peut finir là-dessus parce qu'on l'a dit sans vraiment le dire, mais ce sont des meurtrières, hein. Le pire c'est la lunette arrière. On voit vraiment rien, je veux dire avec l'essuie-glace il y a 15 cm quoi. Donc ça faut le prendre en compte. Pareil, il n'y a pas de toit au vent et tout est petit, même là entre le rétro et l'écran, voilà, faut avoir ça, faut aller l'essayer quoi. Ouais, faut se rendre compte. Voilà. Allez voir le lien en description pour le CNVA. Ça marche. C'était super intéressant. Merci Stéphane.